Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur RoDVDBT face à l'âme du chasseur calciné. Nous sommes dans le dernier affrontement et on va donc tenter de mettre fin à la vie de ce boss avec nos deux héros ici, le pyromancien et le chevalier. Alors le passif de cette âme du chasseur calciné, c'est au début de l'affrontement, les héros soignent toutes leurs blessures. Il y a un deuxième passif tous les 2 tours. À la fin du tour des ennemis, chaque héros compte les cartes de son deck et de sa défausse. Si une pile contient plus de cartes que ses blessures, il inverse la plus grande et ses blessures. Un peu embêtant cette âme. On va d'ailleurs mettre un petit dé ici. On va compter les rounds. Donc tous les 2 tours, on comparera. Alors première chose déjà, on va aller voir nos héros. Il y a déjà toutes les blessures. Hop, c'est soigné. Ben, voici les cartes que j'ai pris en renforcement ici pour le pyromancien. La concentration, défausse une carte, puis la prochaine carte attaque que vous jouez ce tour-ci inflige le double. Affiner l'essence, jusqu'à la fin du tour, toutes les cartes attaques jouées par le héros ciblé ne ciblent qu'un seul ennemi auront une portée infinie. Et enfin, la cuirasse explosive pour profiter peut-être des blocages du chevalier. On va remettre tout ça en place, bien mélanger, et on repioche 5 cartes. Là, on a déjà la première main du pyromancien. Et alors, notre chevalier, lui, qu'est-ce qu'il a pris en renforcement? Une rage combative. Ah, c'est au cas où il a une main pourrie. Il peut renouveler sa main. Petite poudre mortelle, on ne sait jamais. Si on a fait, ça fait perdre une vie à un ennemi à nous tout seul, ben on peut jouer cette poudre pour qu'il reperte une vie en plus. Et enfin, éliminer les faibles. On va infliger 2 dégâts à un ennemi ou 3 dégâts si vous ciblez l'ennemi avec le moins de vie parmi les ennemis. Donc lui aussi, il a quelques blessures qu'il va soigner. Par contre, sa carte exilée va le rester. Lui aussi, on va lui remélanger son deck et lui piocher. Hop là. Hop, on lui repioche 5 cartes. Ok. Et enfin, on va retourner sur la map. À tout seigneur, tout honneur, on va placer le boss. Hop là, cassé. On relance. Alors, il vient en 1 et 1, 2, D4, 1. Bah, il était là tout en haut. Hop, il est ici. Et enfin, nous avons 2 monstres intermédiaires à placer. Le premier. Alors, 4, 1, il vient là-haut. On a la surprise de voir ce qui c'est après. Et le deuxième. Alors, lui, il vient en 2 et 3. Il vient ici. Voilà, le placement des ennemis sur la map. On va mettre leur petit point de vie. Donc, il a 8 et 5. Celui-ci. Alors, on a un soldat de Tiamel. Il n'est pas fainéant. Il va taper tout autour de lui. Il effectue 2 déplacements, inflige 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Le soldat de Tiamel récupère une vie dès qu'un autre ennemi meurt. Ok. On va essayer de ne pas le blesser. Alors, on va tuer l'autre tant qu'il est frais. Le soldat de Tiamel ne peut pas avoir plus de vie que sa valeur initiale. Encore bien. Donc là, il est 3-3. Ok, 3-3 pour lui. Et on a une meute de charognards. Lorsque vous révélez la meute de charognards, placez 3 charognards sur le plateau. Ok, les charognards, je présume qu'ils doivent être quelque part ici. Des charognards. Ils sont pas là, je connais pas cet ennemi-là, j'en tirerai un autre. Hein. Je sais pas si on a des charognards ici dans les ennemis basiques.
Je me dis qu'ils sont peut-être là, mais apparemment non. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, écoutez, je connais pas cet ennemi-là, je vais prendre un autre. Hop, ça ira plus vite. Voilà. On va tirer. Eh ben, un Nidschin. Inflige 5 dégâts à un héros. En passif, à chaque tour des héros, un seul héros peut attaquer le Nidschin. Seul un héros adjacent à l'accord. Lui, c'est que du corps à corps et il n'y en a qu'un qui peut l'attaquer. Belle saloperie. En plus, il a 4, non, 3 vies aussi, 3-3. Hop et hop. Voilà. On a. Il est un peu embêtant, lui. Donc, un seul héros peut l'attaquer par tour. Voilà, on s'occupe peut-être de celui-là en premier. Peut-être le mieux. Eh bien, on va de toute façon voir ce qu'on a en magasin, parce que ici, notre pauvre pyromancien est déjà proche. Proche de lui, qui attaque à 2 cases. Je vous propose qu'on aille voir les mains de nos héros. Alors, le pyromancien, qu'est-ce qu'il a? Alors, cette carte-là, malheureusement, ça va avec une carte héros. Il n'en a pas en main pour l'instant. Il a un petit déplacement, du tir, la cuirasse, mais ça, il faudrait que son compagnon ait ça. Et enfin, 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Bien, c'est pas fou pour lui. Notre chevalier, lui, déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à un ennemi. Ennemi ciblé, puis gagner un blocage et piocher une carte. Il a du déplacement, un peu de dégâts, mais c'est pas fou non plus. Je peux pas dire qu'on a une première main très agréable. Je propose qu'on aille tabasser là-haut. Et on va peut-être quand même commencer par le chevalier, qui est là-bas. Alors, le chevalier. Que peut-il faire d'intéressant? Il n'y a pas beaucoup de dégâts à mettre, hein. Alors, on va se déplacer pour commencer juste face à notre ennemi. Donc, on a droit à 2 déplacements. Un et 2. Ensuite, eh bien, on va utiliser tous les ennemis dans la zone perdent leur blocage et on inflige 3 dégâts. Ça, c'est bien. Un petit brise-garde. Inflige 3 dégâts, donc il perd déjà une vie. Il n'avait pas de blocage de toute façon. Le chevalier poursuit son œuvre. Déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à l'ennemi ciblé et gagnez un blocage et piochez une carte. Ok, donc il va cibler l'ennemi qui est juste face à lui. Il va se mettre adjacent là, hein, si j'ai bien lu la carte. Déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à l'ennemi ciblé. Ok. Donc, il va se déplacer ici. Je vais gagner un blocage et piocher une carte. Je pioche ma carte. Et je vais aller mettre mon blocage. Et je vais me rajouter celui-là. Comme ça fera 2 blocages. Un peu de protection sur le chevalier. Ça fait jamais de mal. Il a encore des choses. Hein. Il peut encore ici faire un dégât. Ici infliger 2 dégâts à un ennemi. Ou 3 dégâts si vous ciblez l'ennemi avec le moins de vie parmi les ennemis. Eh bien tout à fait. Ce sera le cas. Je le cible. C'est lui qui a le moins de vie. Il n'a plus que 2. Donc je lui balance ça dans le groin pour 3 dégâts. Et 3 dégâts. Je lui fais perdre encore un point de vie. Et enfin, je lui fais perdre une toute petite vie avec mon dernier coup. Ok, bah c'est un bon tour du chevalier, ça. Il a vraiment utilisé toutes ses cartes. Il repioche une main de 5. Je ne vais pas les retourner tout de suite, comme ça. On voit qu'il a joué. Tour joué pour lui. Alors, je reviens sur la map. Il faut que notre
Coco ici parvient à lui mettre 2 dégâts. 2 dégâts. Est-ce qu'il est capable de faire ça avec sa main? J'ai pas vu grand-chose d'intéressant dans la main du pyromancien. Ah bah il a quand même ça. 2 dégâts dans la zone, donc je pense qu'il est tout à fait capable. Il a même ça, mais ça ne sera pas intéressant. Bon. Mais il va se déplacer pour se mettre en ligne de mire. Donc là, il peut faire 2 déplacements avec ceci. Il va faire 1 et 2. Ensuite, il va balancer la bombe alchimique qui inflige 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone, juste devant lui. Il balance une petite grenade. Ça met fin à la vie du soldat. Il n'aura pas eu le temps de récupérer son point de vie. On l'a attaqué en premier. Ça, c'est très bien. Et maintenant, lui se déplace de combien, le coco? Mais il se déplace pas, en fait. Donc, on va juste s'éloigner un petit peu. Il va pas se déplacer, il va pas venir nous chatouiller à ce tour-ci si je parviens juste à reculer d'une case. J'ai bien l'impression que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qui me reste en magasin? Infliger un dégât n'aurait aucun intérêt. Déclencher 2 fois la prochaine carte héros. Il y a peut-être des chances que j'ai une carte héros prochain tour. Bon, écoutez, je vais défausser la cuirasse. Parce que de toute façon, je risque de perdre mes boucliers de... Oh, même le tir, hein, je vais l'enlever aussi. Comme ça, je peux faire 2 mouvements. Je vais garder ça. Je leur pioche 4. Tour terminé. Pour les héros, et j'ai droit à 2 déplacements. Et je vais simplement venir me coller ici, à la bande. Bien. Tour terminé pour les héros. Eh bien, c'est au tour des ennemis. Hein. Et c'est l'âme qui va s'activer. Donc, on est qu'au premier tour. Donc, à la fin de ce tour-ci, il ne se passera rien. Donc, on va tirer une première carte de son deck. Hop. Plutôt la carte là-haut. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami? Effectue 2 déplacements. Et inflige 4 dégâts à un héros jusqu'au début de son tour prochain. Seul le héros adjacent à l'âme du chasseur calciné pourra utiliser les cartes attaque. Ok. 2 déplacements, 1, 2. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas à portée d'attaque. Donc, il fera de dégâts à personne, mais on va quand même laisser la carte active parce que seul le héros adjacent à l'âme du chasseur calciné pourra utiliser des cartes d'attaque. Il va falloir aller au corps à corps pour commencer à tabasser. On va la laisser active et on sait qu'il tire une deuxième carte d'action. Là, il effectue 3 déplacements, il n'est pas fainéant, il va essayer de nous toucher tous. Il inflige 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Chaque héros peut défausser une carte de déplacement pour réduire de 2. Donc il a droit à 3 déplacements. J'ai bien fait de me décaler avec mon... On ne pourra pas nous choper tous les deux. Et puisqu'il ne peut pas nous choper tous les deux, eh bien, il va juste choper la menace la plus forte qui est le chevalier. Et il n'a pas besoin de bouger. Quand on voit le pattern, il n'a pas besoin de bouger. Il est à 2 en face de lui. Donc, il chope le chevalier sans bouger et il lui inflige 4 dégâts, donc 2 dans ses parades. Et on va aller voir si le chevalier a de quoi se défausser des cartes de déplacement pour éventuellement réduire de 2. Non, il n'a pas de carte de déplacement. Il prend 2 dégâts. 1, 2. Aïe. Petit rempart infranchissable qui s'en va. Et toujours mal. On revient sur la map. C'est terminé pour le boss. Lui, on sait bien qu'il bouge pas, il va rien faire du tout. Donc on le laisse là, tranquille. Bien, ça revient à nos héros.
Alors, on va regarder ce que lui a pu prendre, sachant qu'on va pas pouvoir faire de dégâts, en fait, à l'âme du chasseur calciné, sauf au corps à corps. Alors, il a gardé cette carte-là, il pourrait faire 2 fois ceci. Ok, donc il est bien mis en plus pour lancer ça sur le chevalier. Le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Et s'il joue celle-ci, on va pouvoir faire 2 fois ça sur le chevalier. Ça n'aura aucun intérêt. Et ça, pourquoi pas, pour donner encore un bon paquet de blocages. Eh bien, il va faire ça. Il va commencer par utiliser la maîtrise. Maîtriser les bases. Et il va lancer la barrière élémentaire. Il va cibler le chevalier qui est juste à côté de lui. Dans la portée du pattern. Le chevalier qui va gagner, donc il va le faire 2 fois. Donc 2 blocages et va piocher 2 cartes. Le chevalier va gagner 2 blocages. Et avec plaisir, va se piocher 2 belles cartes. Enfin, 2 belles, on verra. 2 cartes en tout cas. Et l'engin explosif. Revoyons voir la map. Je suis assez loin de tout avec mon pauvre pyromancien. J'ai bien l'impression qu'il va pas falloir savoir faire grand chose. Si, il pourrait soigner. Il pourrait soigner. Soigner une blessure à un héros, puis ce héros reçoit 2 blocages. Il va le faire. Il va soigner une blessure. Son compagnon qui va peut-être récupérer. Au début de votre prochain tour, piocher. Oui, il va récupérer ça ici. Et il va se gagner. J'ai dit combien de blocages? Il va se gagner 2 blocages. Voilà donc à 4. Et enfin, que reste-t-il à notre pyromancien? Il va peut-être garder ces deux-là. Hein. Le truc sera plus actif du... Faire un beau paquet de dégâts au prochain tour. Ouais, il garde ces 2 cartes-là. Tour joué pour lui. Donc je lui laisse 3 cartes comme ça, face cachée. On sait qu'il jouera plus ce tour-ci. C'est à lui de jouer. On peut ne faire des dégâts qu'au corps à corps. Je pourrais un peu défausser. Si vous possédez au moins un blocage, doublez vos blocages. Oh, ça c'est intéressant. Sinon, gagnez 2 blocages, puis on a fait un tour. Tout... Ouais, 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 ouais. Est-ce que j'ai un peu de déplacement? Malheureusement, non. Est-ce que je voudrais faire de la bombe? Bon, aller relire la capacité ici de notre ancien. Seul le héros adjacent à l'âme du chasseur calciné pourront utiliser la carte d'attaque. Ok. C'est juste ça que je voulais voir. Parce que ça, c'est une carte d'attaque, donc il faut d'abord que je sois adjacent avant de pouvoir le faire. Est-ce que je mets un gros coup à ce tour-ci? Ça peut nous faire mal aux fesses. Hein. 6 dégâts chacun, mais est-ce que ça vaut la peine? Bah, pourquoi pas? Parce qu'à la fin du tour prochain, le gars, il va comparer notre deck de blessures avec nos autres decks. Donc autant qu'on soit un peu blessé face à lui, sinon ce serait très contraignant. Donc je vais juste claquer une petite carte, même peut-être claquer celle-là, pour juste pouvoir bouger et me mettre au contact. Contact de l'ennemi. Boum. Contact de l'ennemi. Ensuite, je vais me donner un blocage ici. Monter à 5. Ensuite, je vais jouer le blocage parfait. Si vous possédez au moins un blocage, doublez vos blocages. Et s'il me reste des blocages en plus à la fin du tour, les ennemis y resteront. Donc je vais mettre cette carte ici.
Montrer qu'elle reste active pour l'instant. Et je vais donc... sauf si je joue celle-là avant. Si vous n'avez pas subi de blessure au tour précédent des ennemis, ou si c'est le premier tour de l'affrontement, piocher 2 cartes. Non, j'ai subi des blessures au tour précédent. Donc je vais gagner 2 blocages. Donc je vais jouer celle-là avant pour encore gagner 2 blocages. Et après, je vais les doubler. Donc je suis à 7 blocages. Et puis je vais les doubler, donc je vais passer à 14 blocages. Alors 14 blocages, on va faire 5, 10, 14. Ça commence à compter. 14 blocages, c'est pas mal du tout. Là, j'ai joué ça, j'ai joué ça. Alors, ensuite, on va un peu tabasser. Là, je pourrais mettre 6 dégâts à tous les héros et à tous les ennemis. Chaque héros peut défausser X cartes pour esquiver. Bon, 6 dégâts, moi j'ai beaucoup de blocage, donc ça m'inquiète pas trop. Par contre, mon pauvre compagnon, ça va lui faire mal. Mais est-ce que je taperai pas d'abord avec ça pour voir si j'ai pas une bonne carte attaque derrière? Parce que là, ça ferait 6, 7, 8 plus un 9. Malheureusement, je pourrais pas lui enlever 2 vies. Mais si derrière, je prends une carte attaque, la combinaison de ces deux cartes, si je pioche une carte attaque ici dans les 2 prochaines, ouais, je le fais. Donc, je joue ceci. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Ça ferait mieux comme ça. Vous pouvez révéler les 2 premières cartes de votre deck. Si au moins une des deux est une carte attaque, vous pouvez la jouer. Et je remets les cartes non jouées sur mon deck dans l'ordre que je veux. On va révéler. Et malheureusement, ce ne sont pas des cartes attaque. Donc je vais les remettre dans l'ordre que je veux sur mon deck. Donc j'ai le déplacement et du blocage. De toute façon, je sais bien que je vais les piocher toutes les deux. Bon, on va d'abord remettre celle-là. Et puis celle-là. Donc ici, j'ai infligé malheureusement que 2 dégâts. Ces dégâts ne serviront pas. On va quand même aller les mettre. Ici, 2 dégâts, il va tomber à 3. Il faut que j'en mette 10 en fait pour qu'il perde. Ok. Vient maintenant le temps de la bomba, l'engin explosif de Tola. Infliger 6 dégâts à tous les héros et à tous les ennemis, donc à l'infini sur toute la map. Hein. Et chaque héros peut défausser X cartes pour esquiver X multiplié par 2 dégâts. Donc, je joue cette carte pour mettre 6 dégâts à tout le monde, et moi je défausse une carte pour en esquiver 2. Donc, moi je vais prendre 4 dégâts au niveau de mon chevalier, mais pris dans mes boucliers. Lui, il va prendre 6 dégâts. Ah, maintenant, comment est-ce que ça marche avec son passif? À chaque tour des héros, un seul héros peut attaquer le niche. Seul un héros adjacent au niche peut l'attaquer. Mais là, il ne l'attaque pas. C'est une attaque de zone, donc je présume qu'il va prendre les dégâts comme tout le monde. Il prend 6 dégâts. Donc le voilà. Ah, plus qu'une vie. Et malheureusement, mon pyromancien aussi est censé prendre 6 dégâts. Mais je vais aller voir si il n'aurait pas des petites cartes à défausser pour un peu calmer la chose. Si ça, il va déjà défausser. On ne sait prendra que 4 dégâts. Et il va prendre 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est fait. Et enfin, il y a le boss ici qui prend donc 6 dégâts. Donc 3 ici, il va perdre une vie. Et il en reprend 3 derrière, il tombe à 2. Bah, malheureusement, il va se régénérer à la fin du tour. Est-ce qu'il a quelque chose quand il perd une vie? Lui, non. Non. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va s'activer une fois.
Hop. Ceci, on peut la défausser parce qu'elle a fini d'avoir fait effet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre arme? Toucher spectral. Jusqu'au début de son prochain tour, à chaque fois qu'un héros l'attaque, le héros révèle les 2 premières cartes de son deck et subit 3 dégâts s'il n'a pas révélé au moins une carte de couleur. Remettez les cartes révélées sous le deck du héros. Bien ça, on va lui laisser à côté de lui pour l'instant. Ceci met fin au tour de mon ami le chevalier. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Ça c'est bon. Ça c'est fait. Malheureusement, c'est au tour des ennemis. Il s'active 2 fois. Alors, il n'est pas fainéant. Il va faire 3 déplacements. Il va gagner 2 blocages par héros présent dans la zone. Et ces blocages ne disparaîtront pas. Bien, ce qui peut se mettre... Oh non, on est beaucoup trop loin. Ouais, on va pas se déplacer du coup parce qu'on est impossible pour lui de nous prendre tous les deux. Donc il va gagner juste 2 blocages. Ça c'est bien. On sait qu'ils ne disparaîtront pas comme les miens ici au tour prochain. Et enfin, alors là, il n'est pas fainéant non plus, il veut nous cibler, effectue 3 déplacements, inflige 2 dégâts à tous les héros de la zone, puis à leur prochain tour, ces héros ne pourront pas se déplacer. Ben là, il ne va pas bouger de nouveau. Il ne peut pas nous prendre tous les deux. Donc c'est lui qui va prendre. Il inflige seulement 2 dégâts. Donc ça c'est parfait. C'est simplement mes blocages qui prennent. Par contre lui, il est bloqué là-bas. Il ne pourra pas... Hop. Il ne pourra pas... Décidément, j'arrive pas. Voilà. Il ne pourra pas se déplacer à son prochain tour. Il a joué. Lui, ben, personne n'est adjacent à lui. Eh bien, du coup, il ne va rien faire. Il est très bien, ce Netchin. Surtout grâce à l'explosion, là, il a pris des dégâts grâce à la bombe. Revient le tour des héros, et on sait quand même qu'on a ça. Hein. On va essayer de pas trop l'attaquer ce tour-ci. On va plutôt essayer de se prendre à lui. Et tant pis si le... On va d'abord voir ce qu'on peut faire. Il faut de toute façon être au contact pour infliger des dégâts au coco. Lui pourrait peut-être aller se le faire. Avec 3 dégâts, il peut l'achever le lézard. Par contre, il faut qu'il soit au contact. Et donc, il faut qu'il se déplace. Il lui faut 1, 2, 3. Bien ça, c'est juste un ennemi adjacent. Il faut que je me déplace de 3 cases. 1, 2 et 3. Je suis adjacent, donc attention ici que c'est l'effet, l'ennemi il est là. Je suis adjacent, mais attention. Chaque fois qu'un héros l'attaque, on verra bien dans mon pattern de sort si je l'attaque ou pas. Non, parfait. Il balance ceci. J'ai pas même pas besoin de ça en fait, hein, parce que... Non, j'ai pas besoin de ça. Je lui balance. Ouais, d'abord, il faut que je fasse mes 3 déplacements. 1, 2, 3 déplacements. Et je lui mets ça dans le groin pour 3 points de vie. Donc lui, il revient à 5, évidemment. Par contre, lui, l'espèce de lézard, c'est terminé. Duel entre les 2 héros et le boss. Alors, est-ce que j'attaque le boss? Chaque fois que je l'attaque, je révèle... Ouais. Le pyromancien, de toute façon, n'a plus d'attaque. Et par contre, je vais défausser ça pour m'éloigner un peu de lui. Et ce sera la fin de mon tour, je repioche 5. Il a joué. Bon, ça, ce sera défaussé, puisque, par contre, à la fin de ce tour-ci... Moi, je peux pas bouger, ça, c'est déjà clair.
Oh, j'ai pas vu qu'il avait ça, lui. Un héros gagne X blocage, où X est le blocage que vous possédez. Puis vous piochez chacun une carte. Oh, je vais d'abord peut-être mon gars là où je connais. Petit retour en arrière. Donc, de toute façon, j'ai défaussé ma carte et j'ai pas bougé. Je voulais reculer là-bas, mais non. Je vais me mettre ici. Car en me mettant ici, je peux jouer ça. Hop, je peux pas le faire sur moi. Et on va piocher une carte chacun. Je pioche une carte. Compagnon ici, pioche une carte. Et lui, il va gagner autant de blocage que ce que j'en ai. Il va. Je vais pouvoir cloner ce dé. Oui, hop. Le voilà. Avec 8 blocages. Ça pour lui, c'est rare. Hein. Pouvoir se faire 8 blocages. Très bonne carte de notre chevalier. Qu'est-ce qu'il a pioché, notre chevalier? Second souffle, piochez une carte, puis si vous avez subi au moins 3 blessures au tour précédent, soignez 2 de vos blessures, sinon soignez 1. Bien non, je n'ai pas subi de blessure au tour précédent. Ça m'empêchera quand même pas de piocher une carte et de soigner 1. Hop. Hop. Pour piocher une carte, je flippe ça. Je remélange tout. Bim. Oh là là, encore ici, où je vais me retrouver avec une pléthore de blocages. C'est très bien. Il pourra encore tenir jusqu'au tour suivant. Donc on va pas se gêner. De toute façon, je peux pas bouger. Maintenant, je me rajoute un blocage. Voilà, à 9. Je vais les doubler. Je vais me retrouver avec 18 blocages. « 18 blocages, donc 3 dés assises. Hein. Dommage que j'ai pas la compétence qui renvoie les dégâts. Là, on a 2 héros extrêmement bien protégés. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ça me sert à rien. Et bien malheureusement, je vais rien faire à ce tour-ci parce que j'ai quasiment pas de carte d'attaque. Là, il aurait fallu que je fasse perdre un point de vie. C'est pas le cas. Carte défaussée. Oui, oui, oui. Non. Il me reste 16 cartes ici. Je vais défausser. J'ai pas envie de ces cartes-là. Je verrais bien. Je préfère en prendre 5 nouvelles. Mon tour prend fin. Terminé pour moi. Oh, revoilà mon engin explosif. Ok. Donc ceci, on peut le défausser. Et celui-ci, oui, ça a été aussi effectué. Je ne me suis pas déplacé. Bien, c'est à lui. C'est parti. On flippe ici. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, il effectue 2 déplacements. Voilà, il est bien mis déjà. Il inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone, puis les déplace de 2 cases en les éloignant le plus possible de lui. 3 dégâts chacun, bah, ça va être très simple. Ça dégage. Ça tombe à 5. Ça vient à 3. Et il nous déplace de 2. Il nous cale ici. Il nous balance là dans le fond. C'est fait. Et sa dernière carte, qu'est-ce qu'il va nous faire? Une âme errante est présente sur le champ de bataille, elle meurt. Et l'âme du chasseur calciné régénère 2 vies. Sinon, l'âme du chasseur calciné invoque une âme errante. Eh bien, on va aller chercher une âme errante. Je suppose que c'est un ennemi. Je ne sais pas s'il est intermédiaire ou pas. On va chercher une âme errante. Ça ressemble pas à une âme, ça. Ça non plus. Oh non, pas d'âme errante ici. C'est peut-être un ennemi de base. Euh,  'Squelette. 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 'Squ
Non. J'aurais peut-être dû préparer une âme errante avant. Où sont ces âmes errantes? Ben voilà, hop. Ouais. On va la mettre là sur le côté. On va se prendre nos 2 dés et on les... Hop là, j'ai pas bien lancé là, c'était pas propre ça. Hop, c'est parti. Troisième ligne, elle vient ici. Une âme errante, c'est 3-2. 3-2 pour l'âme errante. Donc ça, c'était simplement sa première activation. Son deck a été complètement utilisé. On va le remélanger. Hop, et on retire une nouvelle carte. Alors, bon, là, il va... Ah si, là, il va devoir bouger, par contre. Il peut faire 3 déplacements. Ah, il va se mettre du blocage. Hein. Deux blocages par pour présent dans la zone. Et ils ne disparaissent jamais à la fin du tour. 1, 2. Ben, allez, c'est suffisant. Et il va se gagner 4 blocages. Donc c'est très bien pour lui, ça. Ok, lui, il a fini. On active Madame Lamérante, qui n'est pas fainéante et qui veut venir effectuer 2 déplacements et infliger 2 dégâts à tous les rangs situés dans la même colonne que la sienne. Alors, heureusement qu'elle ne se déplace que de 2. Hein. Elle va se déplacer de 2, mais elle ne fera pas de dégâts. Boum. Ok. Tour terminé, on va faire le passif ici de notre ami. Donc, à la fin du tour des ennemis, chaque héros compte les cartes de son deck et de sa défausse. Si une pile contient plus de cartes que ses blessures, il inverse la plus grande et ses blessures. Évidemment, je suis quasiment pas blessé, donc ça va m'ennuyer fortement. Et lui, en plus, va perdre ses blocages. Lui, les garde grâce à sa capacité. Donc, c'est la plus grande des deux, en plus. Une pile contient plus de cartes que ses blessures. Il inverse la plus grande et ses blessures. Ben, évidemment qu'il y a une pile qui contiendra. Ça, c'est sans problème. Lui, il n'a pas de blessure, donc là, j'ai 5 cartes. Là, j'ai 11 cartes. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que tout ça file ici. Ouh, ça me paraît un peu fumé comme compétence, ça. Lui, 4, 12, 2. Ça veut dire que ça, je switch. Ah oui, c'est... Comment on peut survivre face à ça? Le mec, là, il vient de nous cramer tout, sans même nous avoir attaqué. Et ici, on revient sur un 1 pour le prochain tour. Bon, en tout cas, c'est à nous. Même si là, il nous a bien emmerdé, c'est à nous. Alors, défausser une carte. Attaque, puis infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Là, c'est du soin. Et ici, passif au moment où Esprit enflammé est mis dans la pile des blessures. De quelque manière que ce soit, soignez 2 de vos blessures autres que Esprit enflammé. Ah oui, donc lui, ce serait bien de le mettre dans la pile des blessures. Il peut mettre des dégâts. 2 points, ok. 2 points, là, il peut mettre 3. Oh, il peut mettre quelques dégâts quand même. Hein. Et le chevalier, je pense que lui... Ouf, ouais, il a encore sa magnifique bomba. Bon, vu la taille des blessures. Ouf, bah lui, il peut la mettre tant qu'il a son... Alors, on va peut-être mettre une petite bomba. On va lui faire déjà gagner un blocage. Ici, on va faire soigner 2 blessures. Je vais voir ce que j'ai en magasin. Ça, c'est bien. Hop, c'est pas là, c'est là.
Qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant? Un déplacement et un piochage. Je vais peut-être prendre ça, tiens. Voilà. Je suis soigné de 2. J'ai énormément de blessures. Hein. Je me suis soigné de 2. Et pas oublier que je me suis mis un blocage. Je vais aller ajouter tout de suite, sinon je vais l'oublier. Passe à 4. Alors, j'ai rien qui peut mettre des blocages à mon copain là en dessous. Mais tant pis. Je vais balancer ça. Infliger 6 dégâts à tous les héros et à tous les ennemis. Chaque héros peut défausser X cartes pour esquiver X multiplié par 2. C'est parti. Donc moi, je vais les encaisser, les 6. Hein. De toute façon, je vais perdre mes boucliers en fin de tour. Lui les encaisse. Lui prend 6 points de dégâts, mais il va mourir. Hein. 2, 4, 6, oui. Pour lui, c'est terminé. Pour l'âme. Elle est cramée. Il a laissé là parce qu'elle va certainement revenir très très vite. Alors, mon héros ici, il va prendre 6, mais on va essayer de défausser des cartes, tant pis. Parce qu'il n'est plus en état non plus de prendre 6, lui. C'est lui. Donc, bah, malheureusement, il va devoir se passer de faire des... Bon, je vais défausser 3 cartes hein, pour ne pas prendre de dégâts. Et je vais peut-être garder un peu de soin. Ah, ben, je pourrais prendre celle-là, tiens, parce que je vais juste défausser 2 cartes. Donc, je vais faire 1 et 2. Et je vais subir 2 dégâts. Au moment où l'esprit enflammé est mise dans la pile des blessures, ben non, elle ne sera pas mise dans les blessures depuis ma main, donc ça ne servira à rien. Non, celle-là, je vais la mettre là. Comme ça, j'ai défaussé 3 cartes et je ne subis pas de dégâts. Et enfin, lui, par contre, il va tomber à 4 ici. Ah non, pardon, il a son bouclier. Rien du tout qui prend. Il va juste te faire sauter les 6 boucliers, ce qui est déjà bien. Je reviens sur mon chevalier. Alors, choisissez X, défaussez X cartes, puis soignez X blessures à un héros, piochez X moins une carte. Bon, bah, il va se soigner de 1. Il ne repiochera pas de carte, mais au moins, il va récupérer un petit peu. Qu'est-ce qu'il va aller se rechercher? On a peut-être un peu de second souffle pour se soigner. Voilà. Il doit repiocher. Et son tour est terminé. Ah, pas si simple hein, face à ce bébé, là, sa capacité à nous faire switcher nos decks. Bon, à ce tour-ci, s'il vient frapper le chevalier, il peut tenir. Il me reste plus en fait que lui avec ses misérables cartes. Beaucoup de dégâts. Hein. Est-ce que je reste là au contact? Est-ce que je m'en vais? Bon, tant pis, je vais défausser 2 cartes pour bouger de 2 et je vais me soigner de 1. Voilà ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je vais me soigner? Est-ce que j'ai des bonnes cartes? Peut-être un peu de soin. Non, la racine, j'ai pas besoin de ça. Ça non plus. Ça, c'est bien pour un peu soigner. Pour avoir un peu, oui. Soigner, je vais garder ça. Et donc, je peux faire simplement 2 déplacements. Et je me refais une main à 5 et ce sera terminé pour mon tour. Je peux juste bouger de 2. 1. Je vais me mettre ici. Non, je vais rester. Je vais me mettre ici. M'éloigner un peu pour essayer d'avoir mes trucs à distance. Terminé pour les héros. Ça c'est joué. Eh bien, il va jouer ces 2 cartes. L'âme du chasseur va jouer ces 2 cartes. Eh bien, ça on la connaît. Quand on l'attaque, on révèle des cartes de son deck. On va lui mettre derrière lui. Et celle-ci. Effectue 2 déplacements, inflige 4 dégâts à un héros. Donc il est fainéant, ben là il va pas bouger. Jusqu'au début de son prochain tour, seul le héros adjacent à l'âme du chasseur calciné pour utiliser les attaques. Ok, on va lui mettre aussi ici.
Et là, il lui met 4 dégâts. Ben voilà, les 4 dégâts sont absorbés. Et en fin de tour, malheureusement cette fois, il perd ses précieux boucliers. Voilà, prochain tour, on va encore devoir switcher ici notre dé, malheureusement. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Il a 2 capacités passives. Donc si je l'attaque, il faut que je tire des cartes pour éventuellement prendre des dégâts. Et en plus... Et là, je ne pourrais l'attaquer qu'en étant adjacent. Et comme je me suis mis bien loin, ça va pas être pratique. Peut-être ici que notre camarade va avoir de quoi faire quelque chose. Eh bien, ok, lui, il a ça. Et notre ami ici, qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est du déplacement. Oh oui, 3 déplacements aussi. Effectuez 3 déplacements. Puis si vous avez traversé un héros, piochez une carte. Non, je ne vais pas traverser de héros, malheureusement. Une blessure à un héros, puis ce héros gagne 2 blocages. Ça, c'est très bon. Un peu de soin. Il ne faut pas que je soigne trop non plus, parce que si mon deck de blessures... faut que je garde des blessures, en fait. Si mon deck de blessures est trop petit, ça s'inverse. Et c'est pas bon du tout. Et lui, il a encore quoi? Il a encore ça, sa boule, là. Je pourrais... Est-ce que je peux lui enlever 2? Non, hein, je peux pas lui enlever 2 points de vie. Parce que c'est sans l'aide d'un autre héros. J'ai pas d'autres cartes de dégâts. Allez, je commence par lui quand même. Second souffle. Piocher une carte. Si jamais, c'est peut-être une carte d'attaque. Bien sûr que non. Je peux soigner une de mes blessures. On va récupérer... celle-là, j'aimais bien pour mettre un peu de blocage à mon compagnon. Ok. Ensuite, est-ce qu'on fait péter notre bombe maintenant pour lui enlever une vie? Moi, j'ai 7. Ça pourrait être sympathique. Je vais le faire, je pense. De toute façon, je vais défausser des cartes pour l'instant. Ouais. Je vais faire péter ma bombe. Faire 6 dégâts à tous les héros et à tous les ennemis. Mais lui, pour pas prendre de dégâts, 7 blessures. Il va défausser 3 cartes. Ah non, je vais garder celle-là, puisque là, je vais pouvoir lui refaire perdre un point de vie. Je défausse 3 cartes. 1, 2, 3 pour que je prenne pas de dégâts. Lui, il a déjà beaucoup de blessures, donc lui aussi, tant pis, il va défausser. 1, 2. Il va défausser 3 cartes pour ne pas prendre de dégâts. Il va prendre 6 points de dégâts. Donc là, il va tomber à 4 et il perd une vie. Il est à 6. Alors par contre ici, chaque fois qu'un héros l'attaque, le héros révèle les 2 premières cartes de son deck et subit 3 dégâts s'il n'a pas révélé une carte de couleur. C'est bien une attaque. Je révèle les 2 premières cartes de mon deck. Et il n'y a pas de couleur. Donc je me prends 3 dégâts. Hop, je la remets là. Eh bien, on sait bien où elles vont aller, c'est là. 1, 2 et 3. Ça fait mal. Très mal. On n'a pas dû attaquer, le pauvre. Mais bon, il faut bien finir avec lui un jour ou l'autre. Hein.
Ouais, celui-là, il faut être au corps à corps, donc c'était bien ça. Mais par contre, du coup, lui, il va pas se gêner. Il balance. Il veut encore nous faire très très mal, mais il pourra pas nous prendre tous les deux. Donc il va rester là. Et il va mettre 4 dégâts à mon pauvre chevalier, qui peut défausser des déplacements pour réduire les dégâts de 2. Et il n'a pas de déplacement. 4 dégâts. Ouais, il va mourir, hein. Pas de doute. Regardez-moi cette pile de blessures. Oups. Voilà. Oh! Il me reste 7 cartes. Superbe. Ben, ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Alors, je peux jouer la poudre et lui faire encore perdre une vie. Mais non, ça devient très compliqué, hein. M'en fous, je le fais. Je suis un fraisé. Je suis un fraisé, quitte à mourir. Je vais l'emporter avec moi. Cette petite raclure. Bim. Et on lui fait perdre une vie. Là, on n'hésite pas. Il passe à 5. Déjà, lui fait perdre 3 vies. Ouais, du coup, je dois repiocher des cartes pour voir si moi aussi je prends des dégâts. C'est le chevalier. Mais il a plus de deck. Donc, au moins, comme ça, c'est fait. On va d'abord vérifier. 2 cartes. Est-ce qu'il y a une carte de couleur? Oui. Ouf. Pas de dégâts. Ok. Par contre, notre camarade va encore s'activer. Alors, il veut essayer de nous choper. Moi, je ne saurais pas. Donc, il va rester là et c'est encore notre pauvre chevalier qui va prendre 2 dégâts et il ne pourra pas bouger. Le pauvre. Il va prendre 2 dégâts. 1, 2. Et son tour s'achève. Il doit piocher 5 cartes. S'il n'arrive pas... Oh, oui, 2 dégâts. Il est mort. Il lui en reste juste 5. Il est toujours en vie. Pour l'instant. Vient le tour. Alors, soigne une blessure à un héros, puis ce héros gagne 2 blocages. Ben ça, on va le faire. Hein. Et l'autre, effectuer 3 déplacements, puis si vous avez traversé un héros, non, je n'aurai pas. Ça, je vais la défausser. Et là, je vais le faire. Soigner un héros, une blessure à un héros, puis ce héros gagne 2 blocages. Fin du tour pour lui. Donc, je vais soigner une blessure. On va prendre ça, tiens, pour se faire un peu de soin à un moment donné, s'il y a moyen. Et il gagne 2 blocages. Hop. Ces 2 cartes n'ont plus lieu d'être. On peut les défausser. Toutes celles-là, d'ailleurs, peuvent être défaussées. Il lui reste combien dans son deck? Eh ben, il va les jouer maintenant. Et on est au deuxième tour. Donc, fin de ce tour-ci, on va revérifier et faire l'effet du passif. Alors, première action. Que va-t-il faire? Eh bien, il nous ramène, s'y attendait pas du tout, une amérante et nous la fout. Ah bah il veut la mettre sur lui, il peut pas. Ah, il a voulu la mettre au corps à corps direct. Hein. Oula, parti loin. 1, 6. Il la met ici. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'était sa première action. Donc l'amérante va s'activer directement. Eh bien, elle veut nous choper là-bas au bout dans la colonne. Heureusement, elle est loin et je pense qu'elle ne fait que 2 mouvements. Donc 1 et 2 va s'approcher au max. Et enfin, dernière carte ici. Il ne pourra pas nous prendre tous les deux. Il effectue 2 déplacements. Il inflige 3 dommages à tous les héros dans la zone. Puis il les déplace 2 cases en les éloignant le plus possible. Donc ça va faire
1, 2. Et il fait combien de dégâts? 3. Heureusement, j'avais 2 blocages. Donc, je vais prendre un seul point de dégâts. Et ça en sera terminé. En activation, ça va revenir à fond à 5. Là, on revient sur 1. Il faudra 2 tours pour que ça se réactive. Par contre, je vais prendre un dégât. Eh bien, la pauvre petite main que je venais de me refaire vient à nouveau de tomber. Bon, bien voilà, pour l'instant, on a enlevé 3 petits points de vie à ce héros. Nous, on est un peu en PLS pour l'instant. Donc, fin du tour, je devais quand même vérifier 11, 5, 3. Donc là, pas de problème au niveau de l'échange. Et ici, 16, 0, 0. Mais malheureusement, il n'y aura pas de switch. C'était bien que je récupère ce deck. Mais non, à la lecture de ceci, si une pile contient plus de cartes que ses blessures, ben, il n'y en a pas. On a fait perdre 3 points de vie pour l'instant à l'âme du chasseur calciné. Moi, je vous propose de faire une petite pause pour pas faire une vidéo trop longue. On se retrouve dans notre prochaine vidéo pour la poursuite de cet âpre combat. Où là, pour l'instant, ben, c'est pas fait. Hein. On ne sait pas de qui, du boss ou de nous. Allons l'emporter. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.